On est dans le thème avec votre casque, le gilet jaune. Ça vous va très bien. Voilà, merci. Il n'y a pas d'effondrement normalement dans notre studio. Alors de quoi vous nous parlez d'industrie ce matin? D'industrie et justement de ses sous-traitants, et on va aller à l'essentiel. Bon, il fait un peu chaud sur le plateau, je vais enlever quand même le casque. Ce casque a été prêté justement par l'un des sous-traitants industriels normands, parce que sans nos sous-traitants, l'industrie s'arrête net. Mais qu'est-ce que sont les sous-traitants, ce sont ceux qui conçoivent, usinent, câblent, réparent, il faut le savoir. La chaîne invisible mais indispensable à notre industrie normande. Et justement, Anaïs, et si on regardait l'industrie normande par le prisme de ceux qui transforment des rendez-vous en emplois? Et si les rendez-vous d'affaires de Normandie Industrie, justement ce mardi 25 novembre 2025 au Centre international de Deauville, devenaient un véritable accélérateur de commandes pour 2026 avec, retenez bien ça, avec plus de 330 participants, 4600 rendez-vous et 60 donneurs d'ordre réunis. Justement, Anaïs a un visage de terrain. Katia Chaban, dirigeante de IS, Euro-Ingénierie Service à Maromme, près de Rouen. Elle est super influente dans le milieu industriel normand. Son métier, qu'est-ce que c'est? Aider les industriels à passer de l'idée à la pièce, c'est-à-dire études, conception, modélisation, 3D, prototypage et même formation. En plus, figurez-vous, Anaïs, une pionnière, c'est la première femme présidente du Conseil des prud'hommes de Dieppe. Un engagement qui incarne l'énergie du tissu industriel normand. Son constat est lucide. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle trouve que la demande recule sur les prestations confort. Les prix restent sous pression, on fait plus sans facturer plus. Et les paiements tardent. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Sa boîte à outils pour tenir, c'est quoi avant tout? Qualité, fidélisation, digitalisation, diversification. Et comme vous devez le savoir, Anaïs, c'est ce qu'on entend mot pour la plupart de nos sous-traitants industriels aujourd'hui. En clair, la résilience normande, c'est une méthode, c'est-à-dire rigueur, innovation et réseau. Alors Thibaut, est-ce que en Normandie, on est une véritable terre d'usines d'industrie? Oui, et plus que jamais, Lancelot. Sur le plan national, l'industrie représente de 10 à 11% du produit intérieur brut, mais s'élève à 19% en Normandie. Fin 2024, la Normandie compte 205 000 salariés industriels, soit 17% de l'ensemble de l'emploi régional, tout secteur confondu, contre 12% au niveau national, selon l'INSEE. Autrement dit, Anaïs, nous faisons partie des régions les plus industrielles de France et il faut que nous soyons fiers de cela. Le cœur bat à Cherbourg avec Orano et le nucléaire, à Panly avec l'EPR et dans l'Eure avec l'aéronautique. Sans oublier, bien sûr, la logistique, la chimie, la mécanique, tout au long du littoral. Mais, Anaïs, il y a quand même quelque chose qui ne va pas forcément bien. C'est-à-dire que la météo économique reste instable. Le climat politique, la fiscalité mouvante, les normes européennes freinent les décisions. Comme le résume à juste titre Alexandre Val, directeur général de l'AD Normandie, notre fameuse agence de développement économique. Qu'est-ce qu'il dit? La situation est mixte. Un vrai dynamisme industriel en Normandie, mais une perte de confiance liée à l'instabilité et aux contraintes. Malgré tout, je vous rassure que les perspectives sont quand même massives. Près de 100 milliards d'euros d'investissement prévus à terme en Normandie, avec bien entendu de l'emploi à la clé. En clair, qu'est-ce que cela veut dire? La base industrielle en Normandie est solide, mais elle a besoin de confiance, de visibilité pour relancer la machine. Et alors Thibaut, j'imagine que ces sous-traitants se fédèrent, travaillent ensemble, oui? Oui, totalement. Et cela de manière juste, efficace et adaptée. Et c'est justement le cluster Sotraban. C'est quoi? C'est qui? C'est le réseau de sous-traitants normands. Plus de 100 entreprises, du métal à la plasturgie, l'électronique, etc. Leur mission avant tout, fédérer, rendre visible, créer du business, créer du lien. Leur stratégie 2023-2025, quelle est-elle? Conquérante, collective, tournée vers l'avenir. Salon, marque employeur, projet collaboratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre en équipe à des marchés plus techniques. Et Monsieur Esnouf, qui est le délégué général de Sotraban, le dit sans détour. Qu'est-ce qu'il dit? La conjoncture reste tendue, surtout dans le domaine de l'automobile. Il faut desserrer l'étau fiscal pour redonner de l'air et de la compétitivité à nos ateliers. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire, Anaïs? Cela veut dire fédérer, c'est survivre ensemble. Notez-le bien, tous ici, c'est super important pour nos sous-traitants industriels. Je répète, fédérer, c'est survivre ensemble.
Thibaut, moi j'aimerais qu'on reparle des rendez-vous d'affaires de Normandie là, qui auront lieu le 25 novembre à Deauville. Vous nous en avez parlé en début de chronique. Concrètement, en quoi ces rendez-vous vont être une opportunité pour les PME? Du concret, Anaïs, du très concret. C'est-à-dire quoi? Une journée organisée par la Chambre de commerce Normandie. Des rendez-vous planifiés de façon speed dating. C'est-à-dire, on pitch, on chiffre, on repart avec des pistes immédiates. Et en plus, de gros plus, une délégation internationale pour ouvrir des marchés hors région. Un pavillon nucléaire dédié aux grands chantiers, par exemple EDF Orano. En clair, c'est 7 heures de rencontre, condense des mois de prospection pour nos industries. Et dans un contexte tendu, gagner du temps, c'est gagner des commandes. Vous venez de le dire, Thibaut, contexte tendu. Vous parliez aussi tout à l'heure d'un étau fiscal. Du coup, la conjoncture, ça dit quoi pour nos industries en ce moment? Justement, Lancelot, le dernier baromètre des affaires de la Chambre de commerce de Normandie le dit clairement. 44% des dirigeants industriels déclarent un premier semestre en baisse. L'investissement recule de 9 points, malheureusement, en 6 mois. Un dirigeant sur 3 subit des retards de paiement, mais 46% gardent quand même confiance pour la fin de l'année. Autrement dit, en Normandie, ça hésite, on serre les coups, mais la flamme reste allumée. Le vrai frein, c'est l'incertitude politique et l'absence, bien sûr, de cap budgétaire national, comme on le voit tous les jours. À l'échelle nationale, d'ailleurs, la tendance est comparable. La production manufacturière française a stagné autour de 0,2% de croissance en 2025. Il faut savoir que Berlin baisse les prix de l'électricité pour ses usines, tandis que Paris voit par contre pour la deuxième année consécutive plus d'usines fermées que d'usines ouvrir, ce qui veut dire malheureusement entre taxes et énergie chères, la réindustrialisation en France patine. Mais note d'espoir, la Normandie résiste mieux grâce à son ancrage industriel. En clair, la proximité fait la différence. Et ce que vous allez nous dire, c'est que le fonctionnement B2B, c'est ce qui permet de faire fonctionner la machine, c'est l'antidote. Ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un raccourci utile. Une journée à Deauville, qu'est-ce que c'est? 4 leviers puissants. Des commandes, des alliances, des ouvertures marché, du temps gagné. Le terrain parle. Les entreprises cherchent de la visibilité, pas des promesses, mais des perspectives. Comment est-ce que Sautraban aide concrètement? Simple. Une grande entreprise confie justement à une PME une pièce, une réparation. Alors attendez, je me suis... Ça, c'est notre voilà, c'est ça. définition de la Exactement, sous-traitance, mais voilà, on en a c'est ça. besoin. Trois leviers, Anaïs. Très terrain. Visibilité, coordination des rencontres acheteurs. Leur credo, on chasse en meute. En clair, seul, on résiste. Ensemble, on pèse. Vous avez un exemple concret qui pourrait parler à tout le monde? Totalement. Prenons justement un fabricant de vélos cargo au Havre. Vous savez, un vélo cargo, c'est un bicycle ou un tricycle muni à l'avant d'une caisse permettant de transporter des charges. Et justement, ce fabricant veut franchir un cap pour industrialiser son modèle. Il lui faut une pièce alu précise, un test avant série. En Normandie, il va trouver ces 2 briques à moins de 2 heures à Deauville. À Deauville, qu'est-ce qu'on fait? On cale un prototype, on chiffre la série, on planifie la livraison. En clair, à Deauville, le terrain se parle et l'industrie avance. Thibaut, c'est votre patte. Vous finissez vos chroniques avec une citation pour nous inspirer. Totalement. Ma citation inspirante. L'avenir, tu ne le prédis pas, tu le rends possible car la volonté est reine. Parce que ici, en Normandie, c'est exactement ce que font nos sous-traitants. Ils transforment des rendez-vous, des devis et des alliances en emploi, en savoir-faire pour aller toujours plus de l'avant. Merci beaucoup Thibaut, pour toutes ces précisions sur l'industrie normande. On passe à vous, Lancelot Maisonnier. Vous prenez pas le casque, Lancelot? Non, j'en ai pas besoin, moi. Pour votre histoire du jour.